Alors, rebonjour, on est de retour sur Battle Brothers, où on est parti vers le nord-est. À Eisenburg, c'est une ville fortifiée, donc tant qu'on n'est pas pote avec la famille noble du coin, on n'aura pas de travail. Donc on a poussé vers Altenfurt, où on nous a demandé d'aller tuer des brigands dans leurs repères. Donc vous voyez, hein, je vous disais toujours un peu les mêmes types d'objectifs. Donc on va y aller et on va voir ce que ça vaut. On va voir combien il y a de brigands. On va voir déjà si Sigmund s'est un peu remis. Ouais, Sigmund n'est pas encore 100% full vie, mais peu importe, on fera avec. Beaucoup de brigands thugs et un poacher. Bah, on va y aller. À mon avis, ça va être un peu compliqué s'ils sont many. On va compter sur nos archers arbalétriers pour faire des dégâts. Ah, en plus, on est en contrebas. Eux sont en hauteur. Donc déjà, c'est mal. En plus, cet abrutix, il a pas son arbalète équipée. Toi, tu viens ici, mec. Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là. Ouais, lui, il va nous défoncer, lui. L'archer, là, en hauteur, il a beau avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a beau être à 7 cases, il va nous défoncer. Il faut pas qu'on laisse nous tirer dessus, parce que sinon, lui, va vraiment nous détruire. Il faut qu'on recule. Le problème, c'est que de toute façon, il sera toujours en hauteur par rapport à nous. Donc, non, on va pas reculer. Et puis, on va tenir la position et on va essayer de survivre, hein, ma foi. Bon, t'as quand même pris pas mal de dégâts au visage, Einar. Donc, on va pas trop te laisser en première position. Autant derrière, tu me sers à rien, mais... Ah, Einar saigne. Il va falloir lui donner... Il va falloir lui donner quelque chose à Einar, un bandage. Volkart, toi tu restes là. Toi, tu shoots ici. 28% de chance seulement, c'est plutôt merdique. Il va falloir que tu fasses mieux, mon gars. Toi, tu restes là, tu lèves ta lance. Et toi... Ok, donc toi, tu n'as pas joué pour une raison que j'ignore. Tiens, Fourche Boy, là. On va tirer sur Fourche Boy. On a tué... Enfin, on a presque tué l'autre à côté. J'ai envie de dire, désolé, je te ciblais pas. Comment est-ce qu'on sait si la personne, elle a un saignement? Tu vas perdre un point de vie par... ok. Est-ce qu'on a des... nous n'avons pas de bandage. Ah! C'est fâcheux. C'est très fâcheux. Il faut qu'on attende. Je crois que quelqu'un a des bandages. Enfin, je crois. Je suis même pas vraiment sûr, en vérité. Voilà, tu viens là, tu te mets en défense, toi. Toi... Bon, lève ton bouclier parce que t'as pas l'air d'être tout à fait capable de toucher. Quant à toi, 36% de chance. On va quand même tenter, même si avec 22%. Si t'avais réussi à toucher, tu l'aurais achevé, mec. Ça aurait été bien. Toi, tu lèves ta lance. Toi, pareil. Enfin, tu baisses ta lance en l'occurrence. Ah, ça c'était bien, mec. J'ai apprécié. Bien joué. Le coup de fourche à la tête, là. Bien joué. Alors, Berthold, tu ne peux taper personne parce que personne n'est à ta portée. Ils vont être plus nombreux à aller là-haut, donc il va falloir qu'on resserre la ligne là-haut. Berthold, cela dit, si je te recule, j'ai bien pour essayer de faire le tour.
Ouais, on va voir. Toi, tu lèves ton bouclier. Tu n'as plus assez de fatigue pour assurer. Toi, tu ne peux rien faire, Harvard. Tu es trop fatigué. Oh, beau shoot là, mec. Einar, toi, tu vas continuer à saigner comme un porc. Je suis désolé pour toi, mais j'ai pas de bandage. Ok, bien joué. Donc ça fait déjà 2 morts dans leur rang. Bien joué, Volkart. Lui, là, va falloir le buter assez vite. Bien joué, Erwin. Encore une. Dommage. Lui, il a levé son bouclier. Alors, toi. Oh oh! T'as mis quoi comme coup, là? Tu l'as tué, mais t'as fait combien de dégâts? Je sais pas, j'ai pas vu. Bah, tu l'as tué. Bon, je me plains pas, hein. Toi, tu vas revenir ici et lever ton bouclier. Parce qu'il faut faire une ligne de défense, là. En haut, il y en a déjà 2 qui sont morts. C'est plutôt bien. C'est même excellent. Toi, tu viens là. Et tu vas lever ton bouclier. Il faut qu'on resserre, là. Toi... Tu peux attaquer ce Brigand Thug, ça va être compliqué. Alors tu lèves ton bouclier plutôt. Toi tu l'attaques lui. Bien joué. Toi Volkart. Si tu viens là, peux-tu attaquer lui derrière? Tu auras une pénalité aux chances de toucher. Mais c'est toujours aussi efficace. Hein. Est-ce que toi tu peux shooter l'archer s'il te plaît? Ah oui, flèche dans l'œil. C'était plutôt pas mal. Einar, si je t'avance par là pour te battre, tu risques... Je préfère te mettre derrière. Parce que l'archer va te cibler de toute façon. L'archer il fuit, c'est très bien. Je le laisse fuir l'archer, ça ne me dérange pas. Toi, essaye de stun. Tu dis essaye de stun. Bon, ok. Par là mon cul, ma tête elle est malade. Bien joué, Erwin. Ah ouais, très bien joué, Erwin. Hop, toi, tu te mets en dessous. Tu vas lui bâcher la tête. Alouette. Malgré son bouclier, on va le toucher, lui. Ah, il commence à souffrir. Lui aussi. Je pense que l'autre derrière est en train de fuir, l'archer. Donc ça me va très bien. Est-ce que tu peux tirer sur ces gars, toi? Non, tu vas toucher tes potes. Donc tu vas plutôt te déplacer, mais tu ne peux pas te déplacer pour l'instant. Ah si, l'archer, il n'a pas encore fui. Hein. Voilà. On va aller le chercher, l'archer, du coup. Oh là là, hey, l'archer, mon archer, il est chaud aussi. Hein. Il a le moral qui commence à baisser, mais il n'est pas encore du tout en mode fuite. Hein. Ça m'arrange pas. J'en préférerais qu'il soit en mode fuite. Parce qu'à chaque round, Einar va perdre un point de vie, donc ça m'arrange pas. Salut, je me casse. Oh, il va fuir hein, de toute façon. Toi, t'es trop lent avec ton pied mutilé.
Ouais, non, on le laisse fuir. Donc nous n'avons pas eu de mort, donc c'est un bon résultat. Au niveau des dégâts, Einar n'a tué personne. Bon, il s'est fait blesser trop vite dans le combat pour que vraiment on ait envie de le mettre en devant. Alors, il a la nuque touchée. Il a moins 15% en points de vie. D'ici un jour ou deux, ça sera guéri, heureusement. Ça va me consommer du coup probablement 2 unités de fourniture médicale pour le soigner. À part ça, Havard n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais il a achevé un homme, c'est bien. Berthold n'a touché personne, il n'a pas subi de dégâts, donc voilà, c'était monsieur, je sais pas, j'étais parti pisser certainement. Volkart, 144 dégâts, achevé 2 hommes, c'est bien. Sigmund, 154 dégâts, même s'il a achevé personne, c'est très bien. Erwin, il a achevé 2 mecs, 196 dégâts, c'est le MVP, clairement. Asten, toujours fidèle à lui-même, 121 dégâts, donc efficace au cœur de la mêlée. Et Meinolf et Erwin et Einar gagnent un niveau. Donc ça s'est très très bien passé. Nous avons quoi? Des gambissons améliorés. Bah ça c'est très bien. Et un chapeau amélioré. Nous avons une fourche, on s'en fout. 5 tools, c'est bien. 4 munitions, c'est bien. 70 couronnes. Quelques bouffes et du sel. Alors le sel c'est très bien parce que le sel ça fait de l'argent, beaucoup d'argent. Donc c'est tout à fait positif comme combat, comme contrat. On va faire les level up des gens qui le méritent, c'est-à-dire Einar, tu l'as pas volé mon pote, tu vas gagner en chance de toucher, tu vas gagner en défense en mêlée, et on va te donner aussi des points de vie. 48 points de vie, bon t'as moins 15 certes, mais bon quand même c'est pas beaucoup. Toi qu'est-ce qu'on va te donner comme truc? Colosse, parce que comme tu es franchement pas le mec le plus solide en termes d'armure, hein, t'as pas de bouclier, enfin en termes d'esquive, etc. Il faut que tu sois solide par ailleurs. Alors, Erwin, toi on va te donner de l'attaque à distance, évidemment. Des points de vie, de la fatigue. Ouais, bon, on va te donner points de vie et fatigue, même si c'est pas vraiment les stats les plus intéressantes pour toi. Et en perk, qu'est-ce qu'on va te donner, toi ? Bags and Belt, c'est quoi? Ouais, t'as un emplacement de plus pour porter des items ici. On va te donner Bullseye, mais je suis pas vraiment sûr de l'intérêt de ce truc. Et Meinolf, qu'est-ce qu'on va faire de toi déjà niveau stats? Meinolf, de l'attaque au cac, ouais, 60 en attaque au cac, c'est bien, de la défense au cac et du resolve. T'as déjà 90 PV, hein, c'est pas mal. On va donner un peu de resolve. Et qu'est-ce qu'on va te donner comme perks à toi? Backstabber, non. Shield expert, ouais, on va donner aussi shield expert. Je pense que c'est un truc qui me parle bien. Alors au niveau 4, on va avoir quoi? On va avoir toutes les maîtrises des différentes armes. Alors, si tu es en masse, tu as 100% de chance de stun la target, enfin tu consommes moins de fatigue pour les skills de la masse et tu peux assommer plus facilement. Grosso modo, quelle que soit l'arme que tu apprends à maîtriser, en fait, l'utilisation des skills avec cette arme coûtera moins de fatigue, c'est plutôt pas mal. Maîtrise du fléau, ça te donne plus de chances de toucher. Maîtrise du marteau, on n'a pas encore vu trop de marteau. Maîtrise de la hache. Le tourbillol a plus de chances de toucher. Ça c'est vraiment un truc que je vais pas utiliser parce que je vais tuer mes potes avec. Et les dégâts infligés au bouclier par fendre de bouclier augmentent de 50%. Ouais, maîtrise du hachoir. Ça double les saignements infligés par le hachoir. Ça peut être très intéressant. Maîtrise des épées. Riposte n'a plus de pénalité aux chances de toucher. Ça donne à l'épée du coup un côté plus intéressant. Maîtrise de la dague. Maîtrise des polearms. Ça fait quoi? Les coups des skills. Les coups en point d'action des skills sont réduits à 5 au lieu de 6. Il n'y a plus de pénalité d'attaquer les cibles directement adjacentes. Ça peut être intéressant. Maîtrise des lances.
Spear Wall n'est plus désengagé quand l'adjacent, enfin l'ennemi arrive à passer au travers. Ça peut être intéressant. Maîtrise des arbalètes, 20% de dégâts en plus, qui ignore l'armure. Maîtrise de l'arc, tu as une portée supplémentaire de 1. Et maîtrise des armes de G. Ok, bon pour l'instant on n'en est pas là, hein, bien sûr. Mais on a quand même eu du level up. C'est bien, c'est très bien. Je suis vraiment satisfait là de ce truc. C'est à Altenfurt qu'on doit aller rendre. Et bah soit on va rendre à Altenfurt. Il y avait un deuxième contrat d'ailleurs à Altenfurt. Le premier contrat me rapporte 480 boules, donc ça me va. Il faudra qu'on rachète un peu de bouffe. Il va falloir qu'on commence à racheter aussi des munitions, parce que petit à petit on en consomme. Bon là on a encore de quoi faire 35 tirs, donc ça va nous faire quelques combats, hein, bien sûr. Mais bon, on va peut-être passer en vitesse double là les enfants, parce que c'est très lent. Parfait. Alors, au marché place, qu'est-ce qu'il y a? On va vendre cette fourche qui ne nous intéresse pas. On va garder ces bouclards, ce casque. Alors, on va déjà changer les gambissons. Toi qui n'as pas vraiment de truc, on va te donner un gambisson. Berthold, on va te donner l'autre. Et derrière, on va commencer à vous donner les gambissons. Ah, on a ce surcoat qu'on va donner du coup à Erwin. Ça reste une initiative, hein, c'est pas forcément idéal, mais bon. C'est quoi? Volkart, on va quand même plutôt lui donner, plutôt qu'à Erwin, on va le donner plutôt à Volkart. Voilà. Et on va garder ces tuniques épaisses. Alors ensuite on a un chapal potentiellement, enfin potentiellement avec 40 d'armure de tête. Qui devant on n'a pas ça? Bah E2, Berthold et Havard. On va le donner à Berthold puisqu'il est niveau 3, hein, tu m'excuses Havard, mais je préfère essayer d'assurer la survie des gens qui sont plus haut niveau. En priorité. Il nous faut de la bouffe. Ouais. Il nous faut de la bouffe qui tienne longtemps. Vous voyez ces pit bricks? On pourrait les acheter pour 112. Je pense qu'on va essayer de le faire. On va essayer de faire un peu de commerce. On va s'acheter de nouveau des grains. Et il faudrait qu'on s'achète des munitions. 50 munitions. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'acheter 50 munitions? On n'a pas vraiment de nécessité à le faire tout de suite. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'acheter des bandages. Et on va commencer à distribuer nos bandages. Toi, on va te donner des bandages, Einar. Toi, on va te donner des bandages. Et toi, on va te donner des bandages. Voilà. Qui nous donneront la compétence d'arrêter les saignements au combat. Alors, nouveau contrat. Bertel d'Altenfurt. Qui veut faire une quête de livraison à Eisengrab. Un homme du nom de Guido, le marchand, attend cette livraison. Je ne pense pas que ce sera simple, car la cargaison est précieuse aux yeux de certaines personnes qui voudraient l'acquérir. Combien tu me payes? 770 boules. On va essayer. En plus, c'est à 2 jours de distance d'ici à Eisengrab. Hein. C'est assez loin. Hein. Donc on a de fortes chances d'être attaqué par des bandits. Ah, par contre, c'est pas une caravane. Ok, alors Eisengrab, ça me dit quelque chose comme nom. Ah ouais, c'est effectivement loin. Tu passes par le nord? Non, tu passes pas par le nord. Tu veux vraiment faire tout le tour, là? Plutôt que de passer par le nord? Ah, il va passer par là. Si, il va passer par les montagnes, apparemment. Ok.
Donc c'est à 2 jours, ça va nous coûter pas mal d'argent de le faire, mais 190 couronnes en avance, plus 770 à la réussite. Alors des ruines du donjon résilient, résistant, bah, tout ça quoi. Si on peut passer à côté pour voir ce qui assure la défense de ce donjon, ça pourrait nous intéresser. Il y a quoi là-dedans? Donc vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à savoir ce qui compose la garnison de cet endroit. Ouais, bah on va pas prendre de risque là tout de suite maintenant. On est sur une quête avec une paye de 960 boules. Alors certes, on a déjà eu 190, mais pas mal d'argent nous attend. Et on a des gens qui étaient blessés. Ouais, lui, Einar, il en a encore pour une journée avant d'avoir récupéré de sa blessure et de récupérer ses points de vie. Je n'ai pas envie de prendre de risques inutiles. Je veux dire, on a déjà de fortes chances de se faire attaquer ici, sur la route, par des brigands en goguette. J'avais pas mis vitesse double, alors effectivement, les mecs se traînent. Une nouvelle journée s'est passée. Je pense qu'il n'y a plus sa blessure, mon ami Einar. Il n'a plus sa blessure, c'est parfait. Par contre, il y a un truc. Toi, ça sert à rien que tu commences en deuxième ligne, mec. Hein. Commence en première ligne. Ça n'a aucun intérêt de te faire commencer en deuxième ligne, toi. Alors. Voilà, nous avons fait notre livraison. Il n'y a eu aucun problème. On a touché nos 770 couronnes. Nous en avons à présent 2000, mais nous commençons à manquer un peu de bouffe. Nous n'avons plus que pour 3 jours de bouffe, donc il faudrait qu'on s'achète... On va s'acheter des grains. Vous voyez les briques là? Ici, elles n'ont pas une valeur suffisante pour qu'on les vende. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce que lui nous propose déjà. Croyez-vous aux monstres? Je vous le demande honnêtement. Nous pensons que des monstres sont venus à Isengard. Nous pensons que c'est la raison pour laquelle des gens disparaissent. Vous comprenez ce qui se passe? Vous comprenez où je veux en venir? Ouais, bon. 690 couronnes. Ok, ça m'arrange. Moi, si on me paye 690 boules pour un contrat, j'accepte. Hein, je veux dire, voilà. Après, si c'est 5 Direwolves, là, ça va commencer à être compliqué. Déjà, 4 Direwolves, ça a été assez difficile la dernière fois. On a failli perdre Sigmund. Ouais, 5 Direwolves, ça va être un peu trop compliqué, là, par contre. Il faut qu'on resserre les rangs. On va resserrer les rangs. Comme ça. Tour des Direwolves. Après, un Direwolf peut venir ici, mais lui, il a sa fourche. Donc, on va essayer plutôt de resserrer les rangs comme ça. On va essayer. Ce sera peut-être la fin de certains de nos membres, voire même potentiellement de la compagnie, hein, allez savoir. Ah oui, quand même. Bon, ça m'arrange si lui arrive directement au CAC, parce que je vais pouvoir lui taper sur la gueule tout de suite. Ok, alors toi, 57% de chance, 60%, bien joué. Toi, 36% de chance, c'est peu. 50%, on va plutôt faire 2 tirs à 36%. Bien joué. Toi, bien joué. On leur a fait des dégâts, c'est plutôt une bonne chose. Toi, tu vas... À mon avis, il y a un loup qui va sauter par-dessus et qui va arriver derrière. Hein.
On va essayer de le stun. On va essayer de le stun, j'ai dit. Voilà. Toi, j'aimerais bien te repositionner derrière. Le problème, c'est que... ouais, on va essayer de te repositionner derrière, toi. Oh, mais le rate pas, putain, il est stun. Bien repoussé. Bien repoussé. Bien repoussé. Tu l'as pas fait très mal, mais ça le repousse. Parce que là, Einar, comme d'habitude, va en prendre plein la tronchetta. Oh, toi, tu vas mourir, Alsten. Je le sens mal. Alors, Sigmund, toi, si tu veux toucher... Oh, ça va. Bien joué. Ah, Volkart, ça aurait été bien que tu touches. Toi, on va le faire attendre. On va voir ce que ça va donner. 40% de chance de toucher. T'as touché une fois, c'est déjà ça. Toi, t'as raté une deuxième fois, Einar. C'est vraiment lamentable. Toi, tu vas venir ici. Et tu vas toucher cet adversaire à la tête. C'était peut-être pas intelligent. Il aurait peut-être mieux valu qu'on joue la défense, là. On va voir. Toi, tu n'arriveras jamais à stunner personne, mon pote. Et bon, tu l'as tué. C'est aussi efficace, hein, aussi. Toi. On va quand même essayer de te faire aller au premier rang. C'est peut-être une connerie. Parce que Alsten va... Oh, Havard. Tu ne passeras jamais niveau 2, je crois. Einar commence à souffrir aussi. Lui est quand même blessé. Hop, on en a tué un deuxième, c'est cool. Einar, t'as enfin touché. Bah dis donc, il était temps. Bien joué. Bien joué. Toi, tu vas lever ton bouclier, hein. Toi aussi. Et tu ne peux plus attaquer. Alors, toi, tu vas venir ici. Tu vas tenter d'assommer celui-là. Vraiment, t'es un tachon, mon pote, aujourd'hui. Alors, toi, lui, il est blessé. Tu vas essayer de le blesser encore plus. Ouais, on va essayer de les poursuivre. Ils sont déjà en train de fuir, parfait. Parfait. Ah, t'avais 73% de chance de toucher, mec. Oh là là là, mais le nombre de ratés qu'on fait, c'est impressionnant. Ok. Toi, Havard, tu es mal en points, donc on va pas insister, hein, avec toi. Lui, on l'encercle bien, pour que s'il fuit, il se prenne un max d'attaque d'opportunité. Voilà, il a essayé de fuir, il a pris des attaques d'opportunité. Parfait. Berthold a achevé 3 ennemis, donc pas mal d'XP. Au niveau des dégâts, c'est plutôt pas mal réparti là sur ses premières personnes. Einar a beaucoup raté, du coup il a fait très peu de dégâts. Havard en a pris plein la tronche, mais il a survécu. Bon, écoutez, on a fait le taf. Hein. Niveau du loot, qu'est-ce qu'on a? 3 fourrures. Bah écoutez, on les prend. Une paye plutôt bien gagnée. Pas beaucoup de level up, il y a Karl qui vient de passer niveau 3. On l'augmente en chance de toucher, on va l'augmenter en points de vie et on va t'augmenter en fatigue, parce que la fatigue c'est un petit peu important sur ce jeu. Et on va te donner quoi comme perks? On va te donner la perk qui te donne 20% d'XP en plus lors des combats, parce que je trouve que c'est une perk qui est extrêmement intéressante.
Et elle est d'autant plus intéressante que quand tu arrives niveau max, cette perk est supprimée et tu gagnes un point pour la remplacer par autre chose. Comme j'ai déjà dit, non, ce genre de perk ou ce genre de compétence où tu gagnes tes points d'expérience, bah, quand tu arrives niveau max, voilà, on te rend pas les points de compétences que tu as investi dedans. Et du coup, bah, c'est pas forcément toujours ultra rentable. Hein. Il faut bien dire ce qui est. Donc, ouais, bon, faut voir quoi. Faut voir. Alors, on rentre en ville, on a nos 690 couronnes, parfait. Une chasse efficace. On n'a rien à acheter ici, de toute façon, on ne comptait pas acheter des choses ici. Il va falloir qu'on s'achète par contre pas mal de choses tout court. Bramingstead, c'est une grande ville, non? Ouais, donc je crois qu'il y a pas mal de choses intéressantes à vendre. Là-bas, on va s'acheter... Alors on pourrait hein, s'acheter, s'embaucher 3 personnes et avoir notre roster de 12 hommes et avoir atteint notre ambition. Mais avant ça, je pense qu'il vaut mieux renforcer le roster actuel. Parce que vous voyez par exemple Einar, il en a pris plein la gueule. Mais il n'a pas été tellement en danger. Pourquoi? Parce qu'il a une armure avec une très bonne durabilité. Alors certes, il faut faire attention parce que du coup, ça veut dire que ça va nous coûter très cher en tools and supplies pour réparer ses armures. Alors, avant de partir là, on va aller au marché. On va... Ouais, franchement, ces briques, on n'aurait jamais dû les acheter parce qu'on les revendra pas. On va revendre ces pots. On va acheter de la bouffe. Il faut toujours acheter de la bouffe. On va acheter des supplies. On va acheter des munitions. Parce qu'il faut... On va se racheter 20 trucs. Alors, on a dépensé beaucoup d'argent pour s'acheter les fournitures. Et on va aller chez l'armoreur. Ah, il n'y a pas d'armoreur ici? Non, sans blague. Il n'y a que le weaponsmith. Vous voyez, j'aimerais bien m'acheter des armes comme ça, là, très très puissantes. Mais bon, vous voyez, le prix, c'est un peu ridicule. Hache de combat. Ça, j'aimerais beaucoup m'acheter une hache de combat. Ou un fléau en fer, vous voyez, ce genre de choses. Mais pour l'instant, je ne suis pas capable de payer ça. La lance à sanglier. Bon, c'est une lance à une main. Vous avez des lances hein, comme ça qui valent beaucoup plus cher. Lui n'a rien qui m'intéresse. J'aurais souhaité plutôt un truc genre un bilouk. Du coup, c'est un peu dommage. Lui, il a certes une armure, une padded leather qui vaut 80 en armure. Bon, on va la prendre, mais c'est pas non plus incroyable. On va toutefois donner ce padded leather à Halsten le loup. Et Halsten a un gambisson à donner à quelqu'un qui n'en aurait pas. Toi, tu as mieux. Toi, tu as mieux. Volkart, on va te le donner. Le gambisson, voilà. Et nous gardons cette surcote. Et voilà, voilà. Alors, il y a des missions ici. Une quête de livraison. Il faut aller à Bitterfeld. Tu me payes combien? 100 boules. S'il te plaît, soyons sérieux. Alors, une 3 crânes. Ce sera peut-être la fin de notre groupe, ça. J'ai entendu dire que vous avez le nez pour trouver les gens, pour résoudre le problème. J'ai une tâche pour vous, une tâche simple. On m'a volé quelque chose de grande valeur, ma collection de pièces. Il faut que vous pourchassiez ceux qui l'ont volé et les tuiez. Je vous paie 880 couronnes, ouais. Bah, comme d'hab, quoi. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de types de contrats différents. Et si j'ai un reproche à faire à ce jeu, c'est vraiment celui-ci. Vous allez vraiment avoir tendance à répéter toujours les mêmes types de contrats. C'est-à-dire, aller suivre les traces de pas pour chasser les bandits ou les dire wolves. Allez faire une livraison vous-même à une ville. Ou aller escorter une caravane à une ville. Ou aller détruire un camp de bandits. Vous voyez, ça manque furieusement quand même de variété. En 6 voleurs. Allez, on va passer en vitesse rapide pour essayer de retrouver ces voleurs. Je sais pas où vous allez les gars, mais on va vous arrêter avant que vous y arriviez.
Alors c'est quoi? Ce sont des Brigand Raiders. 6 Brigand Raiders. Eh ben on va en chier, je vous le dis tout de suite. Parce que c'est du brigand de haut niveau. Et généralement avec du bon stuff. Bien joué Sigmund. Je pense qu'il faudra qu'on s'achète un arbalétrier de plus ou un archer de plus. On va essayer de le toucher lui, hein. C'est fâcheux. Toi tu avances. Ils vont pas nous contourner là, hein. Hop, un Brigand Raider de moins. Bien joué Sigmund, jusque là. Non, non. Casse-lui son bouclier à lui. Voilà, merci. Haha. Alors toi, tu vas essayer de stun lui, malgré son bouclard. Voilà. Voilà. Toi, tu vas essayer de toucher lui, qui n'a plus de bouclier. Toi, tu vas taper sur celui-ci, s'il te plaît. Voilà. Toi, tu vas lever ta lance. Toi, tu lèves ta lance. Ah, lui, il est bien blessé, mais il n'est pas mort. Ça m'aurait arrangé qu'il soit mort. Voilà, repoussé et blessé. Repoussé et blessé. Oh, toi, t'as pris très cher sur ton armure, Meinolf. Un truc de fou, hein. Ah, le mec, il a de l'arme de G, hein. Bien joué. Sigmund, il assure. C'est parfait. Einar rate beaucoup, comme à son habitude. Il va vraiment falloir que je te donne le truc qui te permet d'accumuler les chances de toucher positives, toi. 20% de chance de toucher. Bah, t'as réussi. Bravo. Lui, il est mort. Parfait. Lui, il est stun. Donc, fous-lui sur la gueule. Il est mort aussi. Toi, tu vas lever ton bouclard. Parce que tu as pris très cher sur ton armure de corps au round précédent. Ah! Oh là là, il est en train de prendre très cher Meinolf. Il est en danger de mort. Lui, il fuit. Bah, on va le laisser fuir. C'est pas gênant. Toi, tu viens par là. Toi, tu viens là. Toi, t'as pas de raison de bouger pour l'instant. Ce Meinolf est gravement en danger de mort, tout simplement. Allez, Meinolf ne peut plus se protéger. Donc si Meinolf... Bon, le mec est en fuite, normalement, il va plus taper. Voilà. Bien joué. Bon, l'autre, on va le laisser fuir, hein. Ça, on s'en fout. On va pas le rattraper, de toute façon, il est carrément trop loin. À part Meinolf, personne n'a vraiment pris de dégâts là-dessus. On s'est très bien débrouillé.
Enfin, on a pris un peu de dégâts avec l'autre qui nous a lancé ses fléaux de... ses javelots, je veux dire, mais on va quand même essayer de le poursuivre, l'autre, parce que... je sais pas où il est. Ah, il a réussi à fuir. Alors, plutôt pas mal. Hein. Alsten n'a pas touché grand monde, mais le peu qu'il a fait, ça a été efficace. Bien. On n'a qu'un seul level up, c'est Havard. Hein. Bon, on n'a pas non plus tué énormément de monde. On a des Morning Stars, ça c'est plutôt pas mal. On n'avait pas encore... Ah bah voilà un fléau. Vous avez vu comment ça se vendait un fléau? 2500 boules. Ah bah on en a un en loot. Hop, comme ça. Une chemise de maille et une padded leather. Alors là, ce loot, il est énormissime. Tout ça, ça vaut une quantité d'argent incroyable. Eh bah, on l'a eu. Toi, on va te donner cette chemise de maille. Toi, on va te donner ce padded leather. Et toi, on va te donner ce padded leather aussi. Toi, tu as déjà un padded leather. Toi, tu as un gambition amélioré. Donc, c'est mieux que tout ce qu'on a là. Toi, je pourrais te donner un gambisson. Ça va t'enlever un peu d'initiative. Mais bon, ça te donne un peu d'armure. C'est pas forcément plus mal. Alors, on a un super fléau. Alors, qui utilise des fléaux? Bah, c'est toi, mon pote, Monsieur Fléau. Dégâts 25-55 au lieu de 20-45. 30 et 80, 30 et 100%, donc c'est plus efficace encore contre les armures, chance de toucher la tête plus 10%, fatigue moins 8, donc ça te fatigue un poil plus, en fatigue max, mais ça tape un peu plus fort et c'est plus efficace contre les armures, donc on n'a aucune raison de ne pas te donner ça, l'ami. Du coup, on va donner ça à lui. Nous avons un falchion. Je suis pas forcément convaincu par les falchions pour l'instant. Et il y a du Morningstar. Toi, Morningstar dégâts 30-45. Ta masse 20-35, 40-75. Ça fait beaucoup plus de dégâts contre les armures. Alors, tu as un skill bash au lieu du skill bash. Bah, c'est la même chose, tu as les mêmes skills. Donc tu vas taper plus fort, Berthold. Plutôt pas mal. Là, il y a du loot de qualité. Hein. Franchement, de très grande qualité. Hein. Toi, avec ton fléau, t'as quoi? T'as les mêmes skills. Ah, je suis vraiment très très satisfait. On a eu de l'excellent loot. On a eu de l'XP, on a eu de l'excellent loot. Ça va nous rapporter un peu d'argent. On n'a pas subi tellement de dégâts. L'un dans l'autre. Bon, bah c'est bien, c'est très bien. Alors là, il y a des traces de pas. Bah, ce sont les nôtres, hein, je pense. Bah, ce serait d'autres. Voilà, nous avons de 880 couronnes, c'est vraiment excellent. Bah, je suis vraiment très content. Alors, on a beaucoup de stuff. Là, on va pouvoir commencer à revendre un peu. On garde un peu de tout comme arme au cas où. Ici, qu'est-ce qu'il va nous falloir? On va commencer à manquer de tools and supplies à nouveau. Ça va nous coûter assez cher, mais il en faut. On pourrait prendre la bouffe qui durait une semaine. Ça. Voilà. Et on est plutôt pas mal. Alors on pourrait aller chez le Weaponsmith. Vous voyez ce fléau 2544, on vient de l'avoir gratos, quoi. Littéralement gratos. Alors, une épée à deux mains, ça pique, ça fait très très mal, bien sûr. Bon, ça, on n'est pas encore en mesure d'aller se fournir là-dedans, hein, ça nous coûterait trop cher. On va pas forcément partir recruter du monde. Et on n'a pas fait le level up de Havard. Alors Havard, ça t'es vraiment très faible au corps à corps, mec.
T'es pas vraiment un mec fantastique, hein, au corps à corps, à Vard. T'as pas... T'es que niveau 2. Ouais, ok, bah je vais te mettre Colosse parce que tu crains un peu niveau point de vie. Voilà, là tu crains un peu moins niveau point de vie. Bon. Donc voilà, ma bande, petit à petit, elle avance. Alors Meinolf, il a pris un doigt écrasé qui va mettre 2 jours à se réparer. Il n'y a plus de travail, donc qu'est-ce qu'on fait? Bah on change de ville. J'aimerais aller trouver une ville avec un magasin d'armure. Je crois que Kaltenwacht, c'est un Mott and Bailey, donc c'est une place forte en fait. Hein, c'est plus qu'autre chose. La retreat du Puppet Master. On a dit qu'il y avait Lotz et tout. Alors... Ouais, on va aller vers Kaltenwacht. On n'aura pas de mission, mais on aura peut-être de quoi s'acheter de meilleures armures. Honnêtement, ce groupe de brigands, c'était fantastique. Au niveau du loot, c'était vraiment exactement ce qu'il me faut. Alors, non. Ah oui, si, il y a un armurier, c'est ce que je cherche. Je cherche à m'acheter des mail shirts. On pourrait s'acheter super casque. Voilà, j'ai dépensé énormément d'argent, c'est pas forcément une bonne idée. Mais on va mettre des codes de maille. Je voudrais que mes gens en première ligne aient tous de la maille. Toi, tu vas revenir devant et tu vas prendre ce padded leather. Voilà. Alors, qui a le moins en armure de tête? Toi, t'as 30. J'ai pas envie de te donner un casque à 100. Ce que je vais faire, c'est que... toi, je vais te donner ce casque. Et toi, je vais te donner ce casque à 40. Voilà. On va pouvoir revendre quelques casques. Quelques pièces d'armure. Donc, petit à petit, on améliore effectivement les stats d'armure. Je veux dire, Berthold, c'est un mec, il est sévèrement protégé, hein, 110 et 100. Havard à côté, 40 et 80, c'est pas la même chose. Hein. Alsten, il a 115 en armure de corps, mais c'est pareil, 45 en armure de tête seulement. Il y a encore du boulot, mais je pense qu'on est en bonne voie. Alors, on va revendre l'un de nos deux fléaux là, et on va revendre ça, et on va revendre ça. Voilà, on a de nouveau quand même 600 gold. Les pit bricks, on pourrait presque les revendre. On va les revendre, je veux dire, je pense pas qu'on en tire un meilleur prix. On les a pas achetés à un bon prix. Mais finalement, on a 800 boules, ce qui est plutôt pas mal. Et il va falloir qu'on retourne dans un village pour avoir du boulot. On pourrait partir par là, mais vu que c'est du marais, on va être très ralenti dans ce marais. Du coup, on se rend compte que la carte du monde est peut-être pas si grande que ça. On a déjà parcouru tout ça pour faire des quêtes, etc. On pourrait aller ici à Schwanstadt, à Schneeberg. On pourrait, effectivement. On va retourner alors à Königshaven. Du coup, on a déjà eu du boulot là-bas. On va voir si on peut pas en avoir encore. Bon, ça fait 50 minutes que j'y suis. Donc ce troisième épisode n'a pas révolutionné le genre, il n'a pas révolutionné le jeu. On est toujours sur un jeu qui a des fonctionnements qui restent presque un peu trop les mêmes. Je veux dire, on fait quand même relativement vite le tour du jeu. Après, encore une fois, il y a toujours le côté adrénaline, le côté... le jeu est dangereux, quoi. Donc, vous faites attention à ce qui se passe. Alors, d'habitude, je ne vous demanderai pas de garder des caravanes, mais mon équipage est malade. 650 couronnes. Allez, on va accepter. Je n'ai même pas regardé où on partait, d'ailleurs. J'espère qu'on part vers l'est. Apparemment, non, on part plein nord. Ah ouais, on va jusqu'à Holmgard. Oh la vache. Ah oui, c'est à 2 jours.
Ouais, du coup, au niveau du paiement, c'est médiocre. Et moi qui voulais partir par là pour avoir des quêtes, c'est pas vraiment trop ça, quoi. Alors, à Bitterfeld, vous rencontrez un petit garçon qui a grimpé à un arbre et qui est au bout d'une branche. Il cherche une balle qui, visiblement, s'est bloquée sur le toit de sa maison. Il n'y a aucun de ses parents en vue pour l'aider. Il vous demande de l'aider. Allez, on va faire ça. Vous l'aidez à récupérer la balle en utilisant Einar comme... en faisant à courte échelle, quoi. Avec Einar, il se lance sur le toit et arrive à attraper le jouet. Ok. Ça nous a donné du bon moral. Ah, vous voyez, il y a des brigands là derrière. Mais apparemment, ils ne nous ont pas chopés. Ah, ils vont nous choper. Et ils sont 9. Quoique là, ils ont été obligés de battre en retraite parce qu'on arrivait à Erlenfest. Je serais pas contre le fait qu'on les évite, hein, parce qu'ils sont 9. C'est quand même beaucoup. Alors certes, ça ferait du loot si on arrive à les battre, tout ça, de l'XP, ok. Mais moi, je suis plutôt là pour le pognon, pour le loot. Tout de suite. D'autant que s'ils sont 9, c'est surtout du brigand thug, donc c'est des trucs qui vaut que dalle. Voilà, merci. Alors, Holmgard, c'est un endroit où on n'a pas de boulot, hein, typiquement. Donc on peut refaire le plein de fournitures, on a-t-on besoin? Pas vraiment. Alors, où va-t-on aller? On pourrait du coup retourner à Raefstadt, à Isengard, etc. Bah, on va le faire. C'est dommage que le jeu ne tienne pas compte, enfin ne compte pas le nombre de contrats que vous avez fait, parce que là je pense que j'ai fait quand même quelques contrats. Donc vous voyez au niveau des villes, on est même amical à Bramingstead, hein, donc Bramingstead on a de meilleurs prix. Ici, on peut avoir plus régulièrement des contrats, donc c'est plutôt bien. Alors nous arrivons aussi, il y a un contrat. Vous êtes les noobs furieux. Je ne suis pas là pour vous tuer, mais un conseiller du coin du nom de Sigmund l'Ancien souhaite vous parler. Il y a eu un audacieux acte de vol. Ces brigands m'ont volé mon talisman doré, qui est très précieux à mes yeux. Je vous implore, chassez-les. Je vous paye 610 couronnes. Bon, allez, hop. Voilà, voilà. Encore une fois, toujours le même contrat, hein. Ouais, c'est ce qui fait, je pense que clairement, au bout de 20-30 heures de jeu, tu dois quand même pas mal te lasser de ce jeu. Parce que les contrats, c'est vraiment toujours la même chose, en fait. La seule chose qui change, c'est la taille du groupe de bandits, quoi. Hein, mais c'est toujours la même chose, après. Hein. Alors, ce sont que des brigands thugs. Ah, il y a un nécromancien. Oh, bah on va avoir notre premier contact avec un nécromancien. On va voir ce qu'il vaut. 8 brigands thugs et un nécromancien, necromancer. Toi, on aimerait te mettre là-haut pour que tu puisses défoncer nos ennemis, mais tu vas te rapprocher du nécromancien, c'est pas terrible. Mais tu vas essayer quand même. Ah ah, on a réussi à toucher le nécromancien. Ça lui a pas vraiment fait très peur. Enfin si, au niveau des points de vie, il a quand même perdu pas mal, cela dit. Il va falloir que je mette ma première ligne beaucoup plus... Ah, fuck. Voilà ce que je ne voulais pas voir arriver. Ah, oh. Je pense que mon mec avec sa fourche va subir un mauvais sort sur ce combat. Ah, et puis toi, tu peux pas attaquer le brigand thug parce que tu es trop loin. Bon, bah tant pis. Personne ne va pouvoir essayer de sauver Volkart. C'est pas glop. Il y a un putain d'arbre ici qui te gêne. Toi, tu vas là. Et ta lance. Voilà. Toi, tu recules, s'il te plaît.
Toi, si je te mets en première ligne, ça va barder, mais quelque part, j'ai pas vraiment le choix. Donc tu vas pas te mettre en première ligne non plus, mais on va te mettre en soutien. Toi, on va t'envoyer là-bas. Toi, on va t'envoyer là-bas. Toi, on te met là. Toi, si tu recules, tu vas prendre une attaque d'opportunité. Ça va te faire très mal, mais... Ouf, il t'a raté, le mec. Tu n'as rien à foutre au cac. Toi, je vais te mettre là. Non, je peux pas. Toi, je peux t'envoyer là. Je peux. Donc toi, tu vas prendre très cher, mais toi, tu as de l'armure, quoi. Ok, alors... Toi, tu recharges. Si tu veux tirer le nécromancien, tu as 55%. Bien joué, bien joué. Bah, lui, il va nous toucher beaucoup plus facilement parce qu'il est en hauteur, mais bon, tant pis. Eux, ils vont clairement aller chercher mon archer, qui n'est pas protégé. Donc l'archer, je vais le faire fuir, il va prendre une attaque d'opportunité. C'est pas grave, le mec, il a juste une dague. Par contre, il va vraiment falloir qu'on couvre ce coin-là. Là, je suis très mal placé. J'ai trop écarté mes gens là sur la façade en bas. Voilà, lui on va le stun. Oh, one shot au fléau, paf. Hop, one shot à l'âge, paf. Bien joué, bien joué. Alors toi... Tu blesses celui-ci. Il a le flanc percé et l'épaule blessée. Très bien. Peux-tu achever le H là? Non, tu l'as pas achevé. Toi, tu vas venir ici. Pour essayer de couvrir le flanc. Et tu as tué un adversaire. C'était pas prévu, mais je vais pas m'en plaindre. Ah, le nécromancien, il a réussi à faire spawner un zombie. Qui est en train de me défoncer. C'est quoi ça? C'est un Wither Ganger. Brigand Thug. Ok, le nécromancien est mort. Par contre, son zombie n'est pas mort, lui. Oh, il a l'air d'encaisser le Wither Ganger. Ah! T'as presque achevé ton pote. Putain, mais c'est pas vrai d'être aussi con. Bon, bah, je vais perdre Einar. Encore une fois, tué par un archer. Ah, et là, je peux pas l'empêcher. Hein. Je veux dire, le zombie, il a 3 milliards de points de vie. Oh! Bah, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu attaques le zombie, hein, donc tu vas crever. Malheureusement, Einar va être perdu. Et je pense pas que le zombie ait du moral. Si, il a un moral, mais le moral, il est impossible qu'il fuit, quoi. Est-ce que vous voudriez bien achever ce mec, s'il vous plaît? Ça fait 3 heures que le mec est blessé. Bon, toi, si tu peux tuer le zombie, s'il te plaît. Non, parce que tu vas tuer ton pote avec. Et voilà, Einar est mort. Einar a été assassiné par son pote, l'archer, pour changer. C'est la 3e fois que j'ai un archer qui bute quelqu'un. Un jour, il faudra vraiment que j'apprenne à mieux regarder quand un archer tire, parce que c'est vraiment lamentable. Le mec était bien, il avait une cote de maille, il avait du bon stuff, il avait pas mal d'XP, il avait... Maintenant, tout ce que je peux espérer de mieux, c'est qu'il soit pas mort et qu'il ait chopé une blessure permanente.
Toi, tu tires plus sur personne, merci. Ouais, bah, Einar est mort, hein. Fait chier, perdre des gens aussi au niveau. Mais bon, là, encore une fois, j'ai pas volé, hein, je me suis tué tout seul. Et son armure, elle est perdue. Je n'ai pas récupéré la cote de maille d'Einar, pas plus que son casque, parce qu'ils ont dû être détruits lors du combat. Et quand un de tes compagnons est mort avec son armure détruite, tu ne peux pas la récupérer. Du coup, c'est un très mauvais bilan sur ce combat. Mais bon, encore une fois, après, voilà, c'est moi qui me suis tué. Je veux dire, ça m'apprendra à faire plus attention. J'ai plus personne qui utilise une hache. Je recruterai un mec, je lui mettrai une hache à deux mains, je le mettrai en deuxième ligne. Tant pis. Bon, encore une fois, c'est pas grave au sens où je compte pas faire une partie complète sur ce jeu. Cette hutte abandonnée, est-ce qu'on peut passer au travers de la montagne? Je crois pas. Alors on va d'abord aller à Ravestad, parce que ce qui peuple cette hutte, c'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer de recruter du coup quelqu'un. Ce que je vais essayer de faire, c'est recruter 4 personnes, voir ce qui se passe quand on valide l'ambition. Voilà, on n'a pas tellement de monde à recruter. Autant Caspar, il est archer, mais il est niveau 1, quoi. Je veux dire, je vais embaucher que des mecs pas chers. Hein. Toi, on va te mettre là, on va te mettre un gambisson, on va te mettre la hache à deux mains. C'est assez triste comme stuff. Voilà, c'est vraiment très triste. Ainsi va la vie. T'as quoi, toi? Gros, plus 10 points de vie, moins 10 en fatigue. Et hémophile, les saignements te font plus de dégâts. Enfin, non, ils te font des dégâts pendant un tour de plus. Bon. C'est pas vraiment hémophile la traduction, mais le mec saigne facilement. Ah, il faut que je me rachète encore de la bouffe, parce que le problème, c'est que j'ai 25 rations qui vont finir dans 4 jours. Ah tiens, j'ai ce sel à vendre. J'ai 15 rations qui finissent dans... 25 rations qui finissent dans 2 jours. Celles-là vont finir dans 1 jour. C'est-à-dire qu'à l'horizon 4 jours, j'ai plus rien comme bouffe. Donc je vais me racheter du pain. Et des ground grain. Je suis un peu obligé si j'ai envie de pouvoir vivre plus longtemps. Ok. Donc vous voyez, hein, même si le combat semble facile, vous pouvez toujours avoir des morts, même des gens plus haut niveau. Bah, et là, en l'occurrence, c'est moi qui me suis tué tout seul. Mais il faut pas croire que sur ce jeu, parce que vos persos commencent à avoir de l'armure, parce qu'ils commencent à gagner des niveaux, vous allez rouler sur tout. La moindre seconde d'inattention et vous pouvez décéder. J'aurais dû faire reculer Einar beaucoup plus vite, tout simplement. Bon, c'est la vie. Mais en même temps, s'il avait un peu touché de temps en temps avec sa hache, il aurait pu survivre. Bon. Alors, Cory, un homme important ici, nous dit que des brigands ont capturé ses filles. Non, apparemment, ces brigands ont détroussé ses filles. Ils s'inquiètent de ce qu'ils feront la prochaine fois. Heureusement, cet homme a des richesses et peut vous payer pour chasser ces brigands. 720 couronnes. Donc il faut aller tuer des brigands au nord-est. Avec un peu de chance, c'est là où j'avais décidé d'aller. Bah oui, c'est là où j'avais décidé d'aller. Bon, bah ça m'arrange. On paye pour y aller. Donc c'est le énième combat contre des brigands. Encore une fois, ce jeu n'est pas un jeu exactement surprenant ou... Mais bon, ça reste un bon jeu, hein, ça dit. Hein. C'est juste un jeu auquel il ne faut pas en demander trop. Quelques raiders et plusieurs thugs. Bon, on va y aller. Hein. Les brigands raiders sont potentiellement des sacs à loot. Vu qu'on a perdu un capuchon de maille et une cotte de maille, on a grave les boules. Alors, le problème, c'est que eux, ils vont nous entourer, ils vont avoir des bonus aux chances de toucher.
Toi, tu attends avant de tirer. Il faudrait qu'on mette nos archers là-haut, mais il faudrait qu'on décale notre première ligne aussi là-haut. Parce que si nos adversaires réussissent à venir ici, ils vont avoir un bonus aux chances de nous toucher. Nous, on aura un malus aux chances de les toucher. Oui, là, par exemple, lui peut se faire entourer, lui peut se faire entourer. Donc, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Un bon départ dans la vie. Là, l'archer, le problème, c'est que s'ils viennent ici, ils vont être au cac assez vite avec lui. Ça me plaît pas beaucoup. Waouh. Ah, t'as one-shot un brigand thug, toi? Bah, dis donc. Tu t'améliores, mon pote. C'était pas le bon que t'as tiré et tu l'as pas touché. Eux, ils se mettent en position défensive. Ça me dérange pas outre mesure. Alors, ils ont tous des boucliers. Ça va être lourdingue de les tuer. Toi, tu t'apprêtes à repousser les gens qui viendraient. Toi, pareil. Bien touché, Volkart, c'est bien. Toi, tu pourrais venir ici et essayer de buter ce mec-là. Ça marche. Bon, derrière, tu vas t'en prendre plein la tronche. Je t'en informe. Oh, 10% de chance de toucher, t'as touché, mais non, c'est Byzance. Toi, tu peux pas toucher tes potes, hein. Bien joué, Volkart. Ça fait déjà 2 morts parmi nos adversaires. Toi, tu es trop loin. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas venir ici. Et tu vas aider tes potes à se battre. Toi, tu vas venir ici. Et tu vas aider tes potes à se battre. Bon, on a tué quelques-uns. Alors, toi, tu vas lever ton bouclard. Et tu vas faire un peu de dégâts. Toi aussi. Volkart, il est assez efficace pour l'instant sur ce combat. Ah oui, oh bien joué Sigmund. Les autres, vous restez en mode défense. J'ai aucune raison de vous faire devenir offensif. On va attendre de voir ce qu'il va faire ce brigand raider. T'as 16% de chance de toucher, c'est peu. On va essayer, hein. Allez, on va aller au cac, quand même. On va essayer de l'empêcher de fuir. Alors, il a essayé de casser le bouclier de mon pote. Lui, il faut qu'on le tue assez vite. Pour aller bloquer Joe Laburge, là. Qui va nous faire chier.
Toi, tu vas là et tu vas lui péter son bouclard. Non, non, on le laisse pas fuir. Certainement pas. Toi, tu fais plus rien. Toi, tu viens là. T'essayes de stun, plutôt. Bien joué! Voilà, tranquillement. Quand tu fais pas de la merde. On a une pioche, on a 2 hachettes, on a 2 boucliers, on a un fléau merdique, on a de la bouffe, on a de l'ambre qui vaut de l'argent, on a des couronnes et on a 2 rugged coat. C'est décevant. C'est vraiment décevant, j'espérais avoir bien mieux que ça. Bon. Bah sur ce, on va rentrer à Isengard, on va aller chercher notre récompense, nos 720 couronnes. Là j'ai assez d'argent, j'aimerais aller juste ailleurs, voir si je peux pas embaucher 3 personnes pour en avoir 12 et puis me dire hop, je vais tester comme ça ce que ça fait que d'accomplir une ambition. Ah bah il y a 3 personnes à recruter ici, vous savez quoi? Voilà, on a recruté tout ce petit monde. Alors que se passe-t-il par rapport à notre ambition maintenant? Et un roster d'au moins 12 hommes. On a un roster de 12 hommes. Je veux dire, c'est pas, on va pas les garder, hein. C'est pas ça l'idée, hein. Attention. C'est pas ça l'idée, mais... Bon, on peut les équiper quand même, hein. C'est pas non plus comme si on n'avait pas de stuff. Dégâts 20, 30, dégâts 25, 40. On va quand même donner une hachette, tiens. On n'a pas beaucoup de monde à la hache. Toi, t'as une hache. Par contre, sur la tête, on n'a rien à vous donner, les gars, hein. Je suis désolé. Éventuellement, on a ça à te donner. Sigvart, toi, on a... ça à te donner, qui est mieux que ce que t'as. Wilfried. Donc on a nos hommes, hein, voilà. Alors, une ambition a été atteinte, réussie. Ayant finalement réuni assez d'argent et d'équipement, vous arrivez à assembler un complément total de 12, en grand total quoi, de 12 guerriers capables. Alors que vous marchez dans les rues d'Isengard, les hommes commencent à entonner un chant de marche. Certains des villageois marmonnent dans leur barbe à propos de sales mercenaires qui envahissent la ville, mais d'autres marchent à côté de vous et chantent avec vous. Alors, nous faisons commerce de notre force. Maintenant que notre nombre a augmenté, nos prix vont augmenter également. Et apparemment, c'est vrai. Vous remarquez un noble assez gras qui jauge la compagnie du regard comme s'il avait déjà un travail à lui donner. Maintenant, les noobs furieux sont une force avec laquelle il va falloir compter. Une fois que les hommes, après que les hommes aient fêté, peut-être faudra-t-il vous promener à nouveau dans les rues pour voir s'il y a des contrats plus lucratifs, plus juteux. Alors nous avons gagné du renom, nous avons gagné du moral sur plusieurs membres du groupe, sur tous les membres du groupe. Donc techniquement voilà ce qui se passe, hein. C'est tout, hein. Je ne vais pas chercher plus. Du coup c'est chaud parce que ça va me coûter très très cher de payer ces gens, etc. On peut même espérer quand même... Faudrait continuer d'équiper nos gens parce que là on a vraiment de la merde, vous voyez. Voilà, on va garder un peu de stuff. Nous avons 1752 couronnes, c'est pas non plus ridicule.
On va se racheter des fournitures, même si elles sont chères ici, peu importe. Il n'y a malheureusement pas d'autres contrats à voir. Donc voilà. C'était la suite de cet aperçu. Donc il y aura probablement d'autres ambitions à atteindre au fur et à mesure que notre groupe va progresser. Mais on est parti. Alors on a un roster. Bon, du coup, les gens sont pas super stuffés parce que lui, franchement, il va mourir assez vite au combat. Hein. Il a très peu d'armure. Il est niveau 1. Je veux dire, le mec, voilà, il va pas faire de vieux os. On a des gens qui commencent à progresser tranquillement. Berthold progresse tranquillement à son rythme, quoi. Voilà. Et Havard, il atteint le niveau 3, hein, c'est bien, il était niveau 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Et en perk, on va te donner quoi, Havard? Tu as une perk à gagner. Toi, t'as pris Colosse. On va te booster, je crois. On va te prendre Dodge. Ouais, t'as comme initiative correcte. Donc, on va te prendre Dodge. Donc, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc je vais mettre un terme à ce 3e épisode. Donc, où on a vu que malheureusement, le contenu en termes de contrat est relativement limité sur ce jeu. C'est un peu dommage. Bon, pour le reste, c'est un jeu qui est plutôt bien foutu, qui est assez solide. Un peu classique dans le genre, encore une fois, si vous regardez ce genre de jeu. Là, ce qui est intéressant par rapport à Mountain Blade, je trouve, c'est que vous avez quand même clairement une meilleure gestion de votre groupe directement. Et c'est plutôt pas mal. Je regrette que le Friendly Fire ne soit pas plus visible que ça, parce que là, par exemple, le dernier que j'ai shooté, j'avais juste pas vu que mon personnage pouvait prendre un shoot. Si on regarde par rapport aux 3 morts, il y en a un tué par Sigmund, lui empalé par un Weird Ganger, mais c'est quand même globalement grâce au méga shot qu'il a pris de l'archer avant dans la tronche, sans quoi il aurait probablement survécu. Bon. Sans compter le mec qui a le pied mutilé, et c'est grâce à Sigmund aussi. Donc en fait je me suis entre guillemets flingué plus de gens que les ennemis m'en ont flingué. C'est quand même un petit peu problématique. Mais en dehors de ça, voilà, je n'ai pas grand chose à reprocher à ce jeu. Oui, je vous dis, voilà, le manque de variété au niveau des contrats. Parce que là, ça fait quand même un petit nombre de contrats que j'ai fait. C'est vraiment dommage, je crois que le jeu n'enregistre pas le nombre de contrats que vous avez effectués. Enfin si, techniquement il les enregistre. Si vous regardez par rapport aux villes, Altenfurt, j'ai rien fait. Bitterfeld, normalement si. Ah, parce que là, il me donne plus le... C'est où qu'on peut voir la somme des contrats qu'on a fait, là? Ah, c'est là, si vous cliquez sur la barre. Donc, des contrats, j'en ai fait 2 à Altenfurt. Là, j'en ai pas fait. Là, j'en ai fait 1. Un seul à Bramingstead, c'est bizarre. Eisengrab 3, ça fait 6. Königshaven 2, ça fait 8. 9. Et Varel, j'en ai fait 10. Là, vous voyez, des contrats. A priori... sans compter la quête de départ. Et effectivement, bon bah on voit que malheureusement c'est un peu toujours la même chose. Sachant que bah, plus votre groupe gagne en puissance, je suppose que votre groupe doit avoir un indicateur de puissance associé. Plus les ennemis que vous rencontrez vont être nombreux, plus les groupes d'ennemis vont être composés de versions plus balèzes. Hein, vous avez un peu plus de Brigand Raiders maintenant, un peu moins de Thugs. Voilà, bon, l'un dans l'autre, ça c'est pas forcément gênant, bien que ça donne un côté level scaling aux ennemis, ce qui est un truc, j'ai déjà dit à de maintes reprises, que je déteste sur un jeu et qui n'a vraiment pas lieu d'être sur les jeux, le level scaling. Mais en dehors de ça, voilà, c'est un jeu plaisant, c'est un jeu amusant. Là, j'en suis pour au moins 4 heures déjà sur cette partie, et j'ai envie de continuer à jouer, vous voyez, donc c'est que... c'est pas un jeu dont on se lasse rapidement.
Peut-être que d'ici 10-15 heures, je serai lassé, mais voilà, au moins j'aurai déjà joué un peu sur ce jeu. Et je le regrette pas, quoi qu'il en soit. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.